Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député de Paris, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous allez prendre le train pour partir en vacances ? Oui, j'ai quelques jours mi-août. Ouais. Et donc je pourrais aller dans la Drôme, du côté de Valence, en train évidemment. Et ensuite à Grenoble pour les journées d'été des écologistes. C'est 25-27 août à Grenoble. En train, évidemment, pour vous. Oui, en train évidemment, ouais. En train évidemment, même si faut reconnaître que c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher et quand on n'a pas pu réserver en avance, en fait, on est extrêmement pénalisé. Donc nous, les écologistes, on proposait par exemple, on propose toujours, mais ça a été refusé par le gouvernement, la TVA à 5,5% sur les billets de train. C'est un produit de base. Il faut pouvoir en favoriser l'accès. Et lutter contre les surcoûts en fait. En fait, pendant des années, on a privilégié le train à grande vitesse et des fois pour gagner 20 minutes, on a des coûts monumentaux. Là où la réfection des petites lignes, Paris-Rouen, Paris-Clermont, serait beaucoup plus utile en fait à beaucoup plus de monde. Les TER, les RER, on parle, si on est en Île-de-France, on parle des Île-de-France, le RER B est complètement délaissé. C'est des transports du quotidien. C'est bon pour l'écologie, c'est bon pour le climat, mais c'est bon pour le bien-être en fait de pouvoir se déplacer correctement à moindre prix. Vous comprenez l'agacement des usagers qui n'ont jamais été aussi nombreux à prendre le train pour partir en vacances. On en parlait tout à l'heure avec notre invité à 7h45 et qui subissent de nombreux désagréments, des retards et puis vous le disiez des tarifs incompréhensibles aussi parfois. Bon, il y a des tarifs prohibitifs, disons les choses. Quand vous pensez qu'en Allemagne, la coalition verte et socialiste a mis en place un ticket à 9 €. Alors c'est pour la jeunesse, c'est ponctuel, mais 9 € par mois pour voyager sur tous les trains de la Deutsche Bahn, les trains, on va dire, interrégionaux. Ça fait rêver parce que là, vous avez vraiment droit à la mobilité pour un tarif tout à fait modique. Et donc, nous, on propose ça. Vous voyez, forfait, appelons ça ticket climat, liberté climat, parce que vous avez à la fois ce qui est bon pour le climat, à la fois cette vraie liberté de pouvoir se déplacer partout dans le pays. Le président de la SNCF réclame un vaste plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour doubler le trafic ferroviaire dans les 15 ans qui viennent. Vous soutenez cette demande ? D'abord, est-ce qu'on en aura les moyens ? Alors, on a les moyens, c'est un investissement rentable. La question, c'est pour en faire quoi ? Parce que si je vous prends la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, c'est plusieurs milliards d'euros pour uniquement gagner 20 minutes et saccager des centaines d'hectares d'espace naturel. Là où rénover la ligne coûte 3-4 fois moins cher. Donc vous voyez, il y a aussi une gestion intelligente de ces investissements. À rénover les petites lignes. Je le disais, Paris-Rouen, Paris-Le Havre, Paris-Clermont, c'est complètement délaissé. Alors qu'on a besoin de ces lignes pour irriguer les territoires. Cesser les grands projets hyper rapides, le Lyon-Turin, tout ça, on n'en a pas besoin. En revanche, investir, oui, dans les lignes du quotidien, le RER B, les TER, on a besoin de les développer et d'améliorer le cadencement. On a besoin de monde dans les trains. À chaque fois, on nous dit, vous savez, la modernité, c'est un automate et il n'y a plus personne dans les trains. Et bien, pour la sécurité, notamment des femmes, on a besoin de monde dans les trains et ça, c'est un investissement. Alors, parlons de sobriété énergétique, Julien Bayou. C'est peu de dire que vous n'avez pas été convaincu par les orientations qui ont été présentées la semaine dernière par le gouvernement. Quand on dit prendre le train, c'est de la sobriété énergétique. Parce que ça émet beaucoup moins et c'est beaucoup moins énergivore que tous les jets privés. Là, vous savez qu'un avion sur 10 qui quitte la France, c'est un jet privé. Et donc, on a une immense majorité de la population qui fait des efforts pour le climat, qui a pris conscience du dérèglement climatique, qui vit les méga-feux comme une atteinte à sa chair. On est tous choqués par ce qui s'est passé en Gironde et qui continue de se passer dans le Gard et ailleurs. Et on a comme ça une élite, une jet set complètement déconnectée qui prend l'avion comme vous prenez un verre d'eau. Oui, mais enfin, pardon, mais est-ce que c'est pas un peu marginal de s'en prendre comme ça à 3-4 chefs d'entreprise qui prennent leur jet privé ? Les clouer au sol, c'est pas ça qui va changer le climat. Ah bah, je vais vous dire, c'est beaucoup plus polluant qu'un avion normal. Et en fait, je vois pas d'autres mesures avec un impact immédiat qui lèse aussi peu de gens. Il y a une autre mesure qui est intéressante, c'est interdire la publicité numérique. Vous voyez, tous ces écrans lumineux qui servent à rien. Personne va s'en plaindre si on les interdit. On peut faire de l'affichage, on peut faire de la publicité. Le moins il y en a, le mieux je me porte. Mais en tout cas, pas numérique. C'est extrêmement énergivore. Tous ces écrans consomment comme 1, 2, 3 ménages à l'année. C'est complètement délirant. Donc éteignons-les. Faut interdire. Mais oui, il faut interdire. Ça ne nuira à personne. Je salue l'action de Lyon, la ville de Lyon, Benjamin Badoir, qui les fera retirer en 2023-2024. Mais vous voyez, ça c'est le type de mesure qui ne lèse personne. Vous aurez personne qui va aller manifester pour maintenir les publicités numériques. Au contraire, ça attrape l'attention. Voilà. Donc ça, ciblons ce type de mesure qui lèse peu de gens. Eh bien, l'interdiction des jets privés,
un impact maximal pour ne léser personne. De la même manière, les navires de croisière, vous savez, les gros yachts, quoi, dont le fuel lourd n'est pas taxé. C'est des nuisances maximales. Hein, vous savez, Marseille, vraiment, parfois enfumé sous les fumées toxiques. Les quartiers nord là, de la Corniche qui prennent vraiment les fumées toxiques dans la figure. Et c'est pas taxé, c'est pas possible en fait. Le kérosène, en fait, les carburants des riches sont pas taxés, ni le fioul lourd des navires de croisière, ni le kérosène des jets privés. Et donc là, c'est là qu'il faut remettre de la justice. Est-ce que vous êtes favorable à la limitation de vitesse sur les autoroutes à 110 km/h ? Oui, c'est une mesure de bon sens, j'allais dire de bon sens écologique. C'est mieux pour les questions de sécurité routière, ça consomme moins. C'est sûr que moi, si la limite elle est à 130, je vais à 130. Donc quand je roule, évidemment, on s'astreint à la limite. Oui, c'est une bonne mesure, mais vous voyez, moi j'insiste plus particulièrement sur cette justice. Le carburant des plus riches n'est pas taxé. Et donc vous me disiez, est-ce que s'en prendre à quelques milliardaires, c'est pas s'en prendre à quelques milliardaires, c'est il y a une déconnexion complète de cette classe des plus riches qui, je le redis, qui fait Paris-Marrakech, comme vous et moi, on fait un trajet en métro ou un trajet en bus. Bruno Le Maire estimait, le ministre de l'économie estimait il y a quelques jours que le choc que l'on va subir en matière énergétique pourrait être comparable à celui des années 70. On va retourner justement aux années 70 où on cherchait le gaspille un peu partout ? Oui, en fait, on est rentré dans une phase où le cycle de l'énergie va connaître des hausses de prix absolument terribles auxquelles on est, à vrai dire, peu préparé. Et donc on l'a vu par exemple, imaginez 2018, ça peut sembler loin, hein, les gilets jaunes, novembre 2018, c'était 5 centimes de hausse, si je me souviens bien, qui avait provoqué cette, appelons ça, révolte, qui était à la fois sur la question déjà du pouvoir d'achat, il y a des personnes qui sont dépendantes de leur voiture et qui ne pouvaient pas faire autrement, et puis il y avait une question de justice, qui considérait que en fait les 5 centimes c'était pas pour financer l'environnement, c'était pour financer les cadeaux faits aux plus riches. Et je crois que là il y a ce lien énergie, dépendance et justice qu'il s'agit de travailler. C'est pour ça que nous on propose de surtaxer les profits des pétroliers. Vous voyez, il y a des personnes qui sont dépendantes de la voiture par exemple ou de la chaudière à gaz. Bon, eh bien, il faut pouvoir les aider. Il faut pouvoir les aider à changer pour des modèles moins polluants. Très bien. Comment on fait ça ? On récupère cet argent auprès des profiteurs de guerre, profiteurs de cette crise écologique. Cet amendement... Est-ce que le compte y sera, franchement, est-ce que vous pensez vraiment que ça va permettre de budgéter tout Mais bien évidemment. Vous savez, des milliards qui sont faits sur cette hausse des tarifs de pétrole. Et puis tout l'enjeu, c'est de pouvoir se passer de cette dépendance. Quand vous avez un ménage qui a 2 voitures, parce qu'il est obligé d'avoir 2 voitures, et que eh bien une ville, une région développe les transports collectifs, et on peut passer de 2 voitures à 1 voiture. C'est un demi-SMIC par mois d'économie. Un demi-SMIC par mois d'économie, c'est un 13e mois écolo en fait. Donc cette réduction de la dépendance aux énergies, aux voitures, au carburant, au chauffage, au fuel et ainsi de suite, ça c'est une manière de se libérer de cette dépendance vraiment. Et donc c'est une question pour les ménages de réduire les dépenses contraintes et pour le pays de retrouver une autonomie. Vous voyez qu'aujourd'hui on est obligé de faire une drague appuyée aux monarchies pétrolières pour pouvoir leur acheter des hydrocarbures. Et du coup, on n'est pas maître de notre propre diplomatie de pouvoir les critiquer sur les droits humains. Un petit mot, Julien Bayou. Alors, certains vont dire que c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais vous êtes porteur d'une mesure qui vise à permettre l'utilisation de l'huile de friture recyclée comme biocarburant. Oui, alors ça va vous faire penser, pour le coup, vous parliez des années 70. Oui. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'huile de friture. Oui. Et il faut savoir que pour les diesels, on peut mettre jusqu'à 30% d'huile de friture quand elle est bien filtrée et décantée, évidemment. Mais ça coûte pas moins cher, hein ? Mais ça peut coûter beaucoup moins cher, puisque c'est de la récupération. Pour l'instant. L'enjeu, c'est de la récupération. Ça coûte le prix du diesel. L'enjeu, c'est de pouvoir... Ben non, là, aujourd'hui, c'est un déchet. L'huile de friture, l'huile de cuisson, il y en a que 25% qui est correctement recyclé. C'est le process qui coûte cher. Décantation et filtration, ça coûte très très peu. Donc il n'y a que 25% de ces huiles qui sont recyclées, et malheureusement, ça crée des pollutions. C'est-à-dire que ça va dans les canalisations et ça finit par les boucher et renchérir encore le coût de traitement des eaux usagées. Et donc, répondre à 2 problèmes avec une seule solution: lutter contre cette pollution, lutter contre la cherté du carburant diesel. Ouais. Vous en récupérez 30% et jusqu'à 100% pour certains moteurs.
en roulant à l'huile de friture. Voilà, c'est un amendement que j'ai proposé, qui a été adopté. On va pouvoir mettre en place les conditions. Mais vous voyez, je disais être moins dépendant. Être moins dépendant parce qu'aujourd'hui, on dépend des monarchies pétrolières, là où on doit pouvoir réduire la dépendance énergétique à tous ces carburants. Merci Julien Bayou d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. À suivre la météo et le journal de 8h30. Il est 8h28 sur Europe 1.